Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Et bonjour à tous, parlons digital. Et justement, aujourd'hui, on va parler un peu moins digital, mais un peu plus vie d'entrepreneur. Et j'ai la chance de recevoir Arnaud Gazet, le cofondateur de Refaire, qui va nous expliquer un petit peu comment il gère son temps avec ses enfants, sa vie de papa entrepreneur, quoi. Bonjour Arnaud. Salut Elodie, ravi d'être là, de partager ces moments personnels. Eh ben super, je suis ravie de te recevoir. Alors comment tu fais toi? Est-ce que tu as des petits tips? Je vais pas dire des routines, hein, on n'en est pas là-dedans. Parce que quand on est parent, de toute façon, les routines, ça n'existe pas. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner justement pour gérer son temps entre sa famille, ses enfants et sa vie d'entrepreneur? Ouais, je pense que mon premier conseil, c'est d'avoir une vraie barrière entre les enfants et ma vie professionnelle. Ça, c'est vraiment mon premier. C'est la première chose que j'essaye de vraiment bien réaliser, c'est d'éviter les moments où on est au milieu du salon et on travaille et il y a les enfants qui se baladent et on essaye de tout faire et on fait tout mal. Ça, c'est mon premier tips. Et mon deuxième tip, c'est d'avoir presque organiser ma vie parentale dans un agenda pour pouvoir gérer ma vie parentale comme je gère mon taf pour pas passer à côté des moments qui sont importants pour eux, des choses qu'il faut pas oublier, les sorties de l'école, etc., etc. Tout est organisé dans un même agenda, mais pas dans les mêmes couleurs. Énorme. Alors, je fais la même chose. Je ne peux que plus soyer. Est-ce que toi aussi, tu envoies des invitations à ta conjointe ou à ton conjoint pour lui dire c'est ton tour d'aller chercher les enfants à l'école. Là, je peux pas, j'ai tel truc. Alors, c'est différent. Alors, moi, je suis séparé, donc du coup, je les gère tout seul. Et j'ai effectivement mon nounou, mon babysitter qui lui a un planning très très clair sur quand aller les chercher, etc. Donc moi, je gère pas trop le fait d'aller les chercher, mais c'est vrai que je les emmène le matin à l'école, à la crèche, etc. Donc on s'est bien organisés tous les deux. Ah, c'est canon. Mais alors, du coup, oui, papa séparé, c'est d'autant plus difficile pour s'organiser. Du Ah, coup, c'est pour c'est ça qu'il faut avoir, t'as intérêt à avoir un agenda genre vraiment bien construit, quoi. Parce que il m'était arrivé parfois justement que ce soit à mon tour pour des raisons diverses et variées de devoir aller les chercher. Et effectivement, quand tu vas pas à 16h30 et qu'on t'appelle, au fait, vous êtes où? Maintenant, gardez-le ce soir jusqu'à 18h, il n'y a pas de problème. Ça fait bizarre, quoi. Donc, non, t'as intérêt à être vraiment très, très organisé, d'avoir tout noté dans ton agenda et d'avoir des petits reminders, tu vois, 30 minutes avant, bien organisé, quoi. Ah, l'agenda, du coup, qui est vraiment un conseil clé que je partage, même s'il fait différemment. Ouais, Mais c'est vrai c'est que de ça. se le mettre dans le jardin, enfant, école, sortie, c'est important et ça permet quand tu es plongé dans ta tâche, et on peut vite plonger et même pas voir le temps passer, ça permet d'avoir des reminders. Quand tu dis que tu fais une barrière justement pro-perso, tu fais ça comment? Bah, c'est ce que je te disais, c'est que j'essaye de pas mélanger les moments. C'est-à-dire quand j'ai des temps de travail et que pendant les vacances, etc., et que j'ai des moments de travail, ils le savent. Ils ont généralement leurs activités, ils font les choses de leur côté. Et moi, ils savent que pendant 2 heures, je vais pas être là. En revanche, quand quand je suis avec eux, j'essaye de pas toucher mon téléphone sur des appels pro. J'essaye de pas regarder mes mails. J'essaye de vraiment créer des barrières et d'être vraiment dans l'instant avec eux. Ça, c'est un truc que j'ai appris parce que je le faisais très très mal. J'ai fait très très mal pendant longtemps et c'est vrai qu'ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de moments de qualité
Et du coup, j'essaye de vivre ces moments de qualité à fond et de pas interférer avec mon travail dedans. Ben non, je comprends. Moi, j'arrive pas à le faire. Je suis admirative. C'est vrai que c'est pas facile de se dire: j'en ai pour 5 minutes à répondre à ce mail, allez, Ouais, j'y c'est vais». un vrai. Là, il faut vraiment le conscientiser, c'est-à-dire, et puis après, c'est comme toute routine, c'est-à-dire, au début, tu débordes un peu, et puis après, tu te dis non, enfin, c'est une règle stricte et claire, et t'essayes de pas le faire. Tu sais, t'as aussi en perspective le prochain moment où tu vas te remettre à travailler et où tu vas pouvoir répondre à ces mails qui arrivent et qui pingent sur ton téléphone depuis des heures. Ça demande pas mal de rigueur. Ouais, tu m'étonnes. Oh là là. Alors, petite question, du coup, c'est vrai, les barrières, c'est super, mais quand il y a des imprévus, comme il y en a pas mal en ce moment, des grèves, des enfants malades, comment tu fais? Eh ben, la première chose, c'est que tu commences par pester contre les grévistes. Et puis, et puis ensuite, une fois que tu as bien pesté, bah, t'es obligé d'avoir soit des solutions multiples dans ton entourage qui te permettent de pouvoir braver l'imprévu. C'est assez rare. Et puis c'est assez rare qu'au dernier moment, tu aies un parent, etc. Quand tu as la chance d'avoir des parents pas trop loin, c'est rare qu'ils soient dispo comme ça au pied levé. Un babysitter, effectivement, à temps plein, ça c'est du confort, évidemment, qu'on peut pas tous s'offrir, mais ça, c'est vraiment un bon truc. Et puis quand c'est lui qui est malade, bah là, t'as plus le choix. Là, t'as abattu toutes tes cartes et il faut rester, il faut décaler tous tes meetings et il faut être là, quoi. Et donc, tu trouves un terrain de foot et puis tu vas pousser la balle, quoi. Très clair. Du coup, tu as jamais fait, les fameuses réunions avec, ton enfant avec toi ou, tu gardes finalement cette barrière travail, perso et t'adaptes le perso pour, t'adaptes le Ouais. travail pour, t'adapter au perso. Ouais, alors moi, ils ont des âges très différents. Donc, j'ai un petit qui a 2 ans et demi, un autre qui a 10 ans et demi, et la dernière qui a 15 ans. Donc, si tu veux, tu me regardes avec des grands yeux, Faudra que tu me donnes ton secret de source de jeunesse là. je te donnerai ça. Et effectivement, comme ils n'ont pas tous les mêmes âges, bah, en fait, quand c'est l'intermédiaire, tu vois, je le prends, on va dans un café, il a sa console, un petit film, de quoi faire des petits devoirs, etc. Et on arrive à se faire des petits moments de coworking tous les deux. Quand c'est avec mon petit dernier, évidemment, ça fonctionne pas bien. Alors lui, il est ultra cool, ultra sage. C'est vrai que j'ai cette chance-là, tu vois. Je pourrais l'asseoir dans un coin et avec une feuille de papier et des crayons et il pourrait dessiner toute la matinée, mais j'essaye quand même de pas lui imposer ça et d'être un peu plus avec lui. Donc c'est vraiment contextuel, tu vois. Ça dépend du contexte. Ouais, je comprends. Alors je te regarde avec des gros yeux aussi, parce que finalement, moi, elles ont 14, 8 et 3. Tu vois, je suis pas très loin Bah non. de l'éloignement. Mais moi, celle de 3 ans, tu vois, Taz, je sais pas si tu te souviens. Tu sais, le petit monstre de Ouais, Tasmanie, là, qui qui court tournait partout sur tout le lui-même. temps. Ouais. C'est ma fille. Du coup, je peux pas lui donner les crayons. Je vois bien. C'est pour ça que je disais, on n'est pas tous égaux, hein, Ouais. face à ses enfants. Non, non, ma première était comme ça, mais c'est vrai que le dernier, là, tu vois, il est à la sieste à côté, là. Et franchement, il est d'un calme absolu. Et il fait vraiment pas de bruit, il est toujours gentil. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Voilà. Surtout à deux Ça, ans. ça marche bien. Ça marche bien, disons, pour l'emmener quelque part et essayer de continuer un peu à travailler quand tu es obligé de l'avoir avec toi toute la journée. Bon, bah, c'est cool. Écoute, t'as beaucoup de chance. Je suis très jalouse, mais non, Désolé. non, mais c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de réunions finalement avec ma grande qui a pas encore 8 ans, d'ailleurs, elle a 7 ans. Mais elle est venue beaucoup avec moi parce que pas le choix et parce qu'elle est pareil, tu lui donnes sa console, elle est tranquille, pas de souci. Celle de 15 ans peut rester à la maison sans problème. Mais c'est vrai que celle de 3 ans, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et quand tu les emmènes en réunion, c'est quoi les réactions? Alors en fait, j'ai 2 typologies de personnes d'ailleurs, c'est intéressant. Alors j'ai les typologies de personnes qui souvent sont parents et par exemple, je donne des cours dans une école et j'ai une responsable pédagogique formidable qui me ramène, limite des ateliers créatifs pour occuper ma fille et ma fille Ouais. adore parce qu'elle est avec la «maîtresse» entre guillemets. Du coup, Mhm. Ils elle adore, comprennent elle est ta très, très détresse, ouais. Mhm. ça, c'est cool. Par contre, je l'ai une fois ramené, j'ai ramené dans des rendez-vous professionnels,
un peu différents et j'ai eu des réactions mitigées. Il y a des gens qui n'apprécient pas du tout. Ouais, je comprends. Effectivement. Moi, j'ai eu des gros meetings investisseurs sur lesquels, en fait, il a fallu que je trouve des solutions comme ça, un peu de dernière minute, mais tu vois, des genres d'investisseurs que tu peux croiser que tel jour, machin, parce qu'il est en France et que tu as un café prévu avec lui, etc. Et en fait, je pense que c'est complètement culturel. Tu vois, j'ai retourné la terre entière pour trouver une solution pour le faire garder pendant, tu vois, 2 heures, le temps de faire l'aller-retour et de faire mon meeting. Et en fait, on m'a dit derrière, quand j'en ai parlé avec lui, en fait, il était libanais, tu vois, et en fait, il m'a dit, mais pourquoi t'es pas venu avec? Tu vois, il y avait pas de problème. C'est vraiment, je pense que c'est un truc qui est hyper culturel aussi là-dessus. Et du coup, comprends qu'en plus, c'était un samedi, donc là, tu vois, rien n'était fait pour et qu'il y aurait vraiment eu aucun problème. Ouais, c'est clair. Ouais, ça dépend de l'interlocuteur en face, tu sais jamais en fait. Et Non. moi, je pensais que c'était pas un problème. Enfin, ça dépend bien sûr du rendez-vous. C'est avec un investisseur, j'aurais fait comme toi. J'aurais pas forcément amené mes enfants avec moi. Mais il y a certains rendez-vous où tu dis ah ça passe et en fait non, la personne en face est pas du tout open. C'est comme ça. Ouais. Peut-être que le type, c'est de prévenir, du coup, de poser la question avant. Faire un Complètement. consentement. Alors oui, complètement. C'est ce que je fais maintenant. Je préviens. Et comme ça, si la personne me dit bah non, c'est pas possible ou on décale, bah au moins je décale et Ouais. tant pis quoi, c'est pas grave. C'est la meilleure des choses à faire, je pense. C'est le meilleur tips, prévenir. Plutôt que tada. Mais je te remercie beaucoup en tout cas Arnaud de nous avoir partagé tes tips Je t'en prie. sur ta vie entrepreneur et papa. Et puis la prochaine fois, je vous retrouve pour un épisode sur le digital. Merci. Salut Elodie, merci pour ton accueil. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.